Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à toutes les plateformes SVOD. Je suis Thomas Robert et cette semaine, on va parler de la plus parisienne des américaines. Vous avez bien sûr tous reconnu Emily in Paris, dont la saison 2 est disponible ce mercredi 22 décembre sur Netflix. Pour tout savoir sur ces nouvelles aventures, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux journalistes de la rédaction, Valentine Mingot et Benjamin Rabier. Salut à tous les deux. Hello Thomas. Salut Thomas, salut Valentine. En fin d'émission, c'est Charlotte Gassiot qui revient dans la série Sam sur TF1 dès le lundi 3 janvier et que l'on retrouve également tous les soirs dans Demain nous appartient dans le rôle d'Audrey qui nous dévoilera ses coups de cœur SVOD. Mais revenons à notre Émilie. À la fin de la saison 1, notre héroïne devait partir en week-end à Saint-Tropez avec le neveu de Pierre Cadault. Valentine, Benjamin, est-ce que ce voyage sur la Côte d'Azur vaut le coup d'œil ? Et surtout, est-ce qu'Émilie revient à Paris ? Parce que c'est un peu le titre de la série. Franchement, moi j'avais un peu peur parce que quand j'avais vu les premières photos promotionnelles de la saison 2, on voyait que les acteurs à Saint-Tropez. Donc je m'étais dit ça va devenir Emily in Saint-Tropez. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un épisode, voire deux, où elle est à Saint-Tropez avec ses copines. Moi, j'ai trouvé ça divertissant, mais à l'image de la série, c'est évidemment le Saint-Tropez totalement fantasmé à l'américaine, où elle va dans des soirées surréalistes. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça faisait une parenthèse dans cette saison 2. Alors moi, je trouve que la parenthèse dans le Sud, finalement, ça apporte pas grand-chose à l'intrigue. Comme tu l'as dit, évidemment, il y a des décors de rêve, ça fait rêver, mais j'ai pas vraiment aimé ces premiers épisodes à Saint-Tropez, et finalement, je suis vraiment rentrée dans la saison quand Emily est revenue à Paris, parce que pour moi, c'est vraiment Emily in Paris. Bon, alors, je suis rassurée, Emily revient bien à Paris, ça me rassure. Quand je suis allée dire goodbye à Gabriel, ça s'est transformé en la plus incroyable nuit de sexe que j'ai jamais eue. It's crazy! No! La première saison, elle avait pas mal divisé, les spectateurs avaient reproché à la série de montrer un Paris de carte postale, et d'être bourré de clichés sur les Parisiens. J'ai l'impression que ça s'arrange pas au niveau des clichés. Est-ce que cette saison 2, elle est plus réaliste, Benjamin, Valentine ? Non, pour moi, elle est pas du tout plus réaliste. Et je trouve qu'on est même plus sur des clichés, on est sur des choses qui sont totalement sorties de nulle part. Donc moi, j'ai découvert qu'en fait, à Paris, on pouvait dîner dans la rue très facilement sans problème, que toutes les femmes avaient tendance à se balader seins nus au hammam. Et puis alors, apparemment, on ne peut pas travailler non plus le week-end en France, c'est interdit. Donc voilà, je trouve que c'est encore plus gros finalement que dans la saison 1. Mais après, c'est pas très grave parce que pour moi, cette série, elle a pas vraiment vocation à être réaliste. Tu vois, tu prends le dressing d'Emily, il est juste pas réaliste. Enfin, elle peut pas s'offrir toutes les affaires qu'elle s'offre, c'est pas possible. Mais c'est pas très grave parce que moi, en fait, ce que je veux en regardant Emily in Paris, c'est rêver. Je veux voir du glamour et je veux finalement voir ce Paris de carte postale que beaucoup de monde a critiqué en regardant la saison 1. Comme Valentine, vraiment, je regarde cette série pour la carte postale. Vraiment, je suis parisien depuis 10 ans, mais cette série, elle me fait rêver parce qu'elle me permet de découvrir ma ville sous un autre angle, évidemment totalement fantasmé, surréaliste et pas du tout réaliste, justement, parce que, comme dit Valentine, elle a des tenues avec son salaire, c'est impossible qu'elle s'offre ça. Et puis il y a des séquences surréalistes où évidemment elle fait son dîner d'anniversaire sur la place devant chez elle. Évidemment, ça n'arrive jamais à Paris, c'est impossible. Il y aurait déjà eu les flics ou les voisins auraient gueulé pour le bruit, tout ça. Mais là, elle y arrive. Mais moi, voilà, ça me dérange pas ce côté surréaliste. Après, je pense qu'ils ont essayé de corriger le tir avec l'arrivée d'un nouveau personnage, justement l'arrivée d'Alfie, le nouveau beau gosse de la série, qui lui, pour le coup, il déteste Paris, il est obligé d'être dans la capitale pour son boulot. Il pointe du doigt tous les aspects négatifs de la ville, la saleté, les embouteillages, et je trouve que ça compense vraiment avec la vision d'Emily. Mais là encore, finalement, on est dans le cliché, et c'est pas grave, parce que lui, justement, il est totalement négatif, quoi. Il y a pas de juste milieu, il y a pas de gens qui aiment Paris et qui voient les défauts de Paris. Non, c'est soit on adore Paris, soit on déteste Paris. Mais je pense que cette série, c'est vraiment, il faut la prendre comme une série américaine qui se passe à Paris. C'est vraiment la vision, et je pense que ça, c'est assez honnête pour le coup, des Américains sur la ville de Paris. C'est totalement fantasmé avec la scène. Quand tu vas te balader dans un monument, il y a des chanteurs partout et tout, alors qu'en fait, quand tu vas à Paris, il y en a pas partout non plus. Et je pense que c'est vraiment une vision fantasmée de Paris. Et ça, pour nous, c'est plutôt pas mal, je pense, à l'international. Alors tous les deux, vous venez d'en parler. Il y a l'arrivée d'un nouveau personnage qui s'appelle Alfie dans cette saison 2. Ce personnage, c'est un expatrié venant d'Angleterre et qui refuse de s'imprégner dans la culture française et qu'Émilie rencontre à son cours de français.
Ce nouveau personnage est joué par Lucien Lavinskunt, que l'on a vu dans Scream Queen de Ryan Murphy. Est-ce que ce personnage il vous a séduit ou est-ce que vous êtes toujours Team Gabriel, le chef interprété par Lucas Bravo ? Franchement, moi, je suis team Gabriel, mais encore plus après avoir vu cette saison 2. Alors, évidemment, Alfie, je l'aime. Il est trop beau. L'acteur, il est sublime. Quand il est torse nu, c'est incroyable quand même, corps de fou. Mais je trouve que voilà, il y a vraiment une alchimie entre Lucas Bravo et Lily Collins, et je trouve que c'est vraiment la force de cette série. Je trouve que tous les deux, quand ils sont dans les mêmes scènes, on voit qu'ils s'entendent bien. Lui, il dégage un truc, et on a l'impression que l'acteur, il est adorable, qu'on a envie d'aller boire des coups avec lui. Vraiment, il est super sympa. Alfie, il apporte quelque chose dans cette saison 2 parce que c'est un peu le poil à gratter. Justement, l'année dernière, c'était tout est beau, tout est joli, et lui, il arrive, il déteste Paris, il a pas du tout envie d'apprendre le français. Il la pousse un peu dans ses retranchements, et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'aller vers d'autres intrigues, et justement, comme tout le monde peut s'imaginer, il va y avoir une sorte de triangle amoureux entre les trois personnages. Moi, je suis d'accord avec Benjamin sur le fait que Lucas Bravo, l'acteur, a l'air trop gentil et qu'on a envie de prendre un café avec lui. En revanche, moi, je suis trop déçue du personnage de Gabriel, là, dans cette saison 2. Voilà, je trouve que le personnage, il est totalement effacé, alors que, voilà, avant, c'était le beau gosse de la saison 1, il avait un sex appeal de fou, un charisme de fou. Et là, je trouve que il a perdu de son assurance, de son charme. J'ai l'impression qu'il joue sur les deux tableaux entre Camille et Émilie. Et en fait, je l'ai trouvé pénible, j'avais envie de le secouer. Et donc, j'étais hyper déçue, moi. Et donc, heureusement que Alfie était là, parce que je trouve qu'il remet un peu de piment dans tout ça. En plus, l'acteur Lucien Lavinskunt, je trouve qu'il est parfait dans son rôle là du londonien expatrié, totalement blasé, totalement beau gosse évidemment. Et donc il fait vraiment du bien à l'intrigue, parce que sinon je trouve que ça aurait tourné en rond entre Camille, Émilie et Gabriel, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le personnage de Gabriel, mais je suis très déçue. Je suis totalement d'accord sur l'intrigue Gabriel, Camille qui tourne en rond, parce que Alfie, il faut savoir qu'il arrive en milieu de saison 2, il est pas du tout dans les premiers épisodes. Et à un moment, le triangle amoureux entre les trois de la première saison, c'était assez lassant. Alors je vous confirme, pour l'avoir rapidement rencontré, Lucas Bravo est vraiment adorable et vraiment trop mignon. Encore plus dans cette saison, je pense qu'il s'est un peu plus musclé. Je sais pas si c'est la carrière internationale qui sait, mais je trouve qu'il est super bien fringué dans cette saison 2. Après, tous les acteurs sont vraiment bien habillés dans cette série, mais lui, vraiment, là, je trouve que tout lui va, quoi. J'ai l'impression que c'était un mannequin, ils lui ont mis tout l'attirail pour qu'il soit encore plus beau. Vous avez tout le reste de votre vie pour être sérieuse et inintéressante. Tant que vous êtes là, tombez amoureuse, commettez de belles erreurs. Vous ne restez qu'un an à Paris. Ce qui est pas mal dans la saison 2, c'est vraiment aussi l'évolution des personnages de son entreprise comme Sylvie. Même si c'est totalement cliché, on n'y croit pas du tout de la vie d'entreprise, de savoir l'entreprise justement. Et en tout cas, je trouve que le personnage de Sylvie, qui était hyper caricatural dans la saison 1, il a vachement bien évolué. Enfin, moi, c'est limite mon personnage préféré maintenant dans cette saison 2. Donc ça, je trouve ça intéressant que ça tourne pas que autour d'Émilie non plus, parce que en plus, sinon, on tourne quand même pas mal en rond, comme on le disait avant, avec Gabriel et Camille. Donc le fait d'avoir d'autres personnages, c'est assez intéressant, ouais. Mon seul défaut sur l'un des personnages de la saison 1 que j'avais adoré, c'était Mindy, sa meilleure amie. Et je trouve que dans cette saison 2, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que si elle ne chante pas à chaque épisode, l'actrice n'est pas là. Donc déjà, on n'a plus envie de l'entendre chanter parce que 10 épisodes où elle chante, c'est trop. Et surtout, je trouve qu'elle avait une vraie relation avec Émilie et que là, ça fait très factice. C'est vraiment pas bien intégré dans la série, donc je suis assez déçu là-dessus. Et pour moi, l'actrice était vraiment top dans la saison 1, et là, elle est vraiment en dessous. Surtout qu'en fait, ils ont vraiment intégré parce qu'elle est chanteuse aussi dans la vraie vie, entre guillemets. Et en fait, c'est vraiment des chansons de 3 minutes qui sont intégrées dans chaque épisode. On comprend pas. Ok, elle chante dans la rue avec son groupe, donc qu'on voit des petits passages ok, mais on se farcit les 3 minutes de toute la chanson, c'est pas possible. Moi j'ai vraiment passé à chaque fois dès qu'elle chante, quoi. Moi, j'adore, je trouve qu'elle chante très très bien, donc j'ai trouvé ça très sympa. Mais je crois même que dans le dernier épisode, l'épisode 10, c'est une création originale, la chanson, j'ai l'impression. J'ai jamais entendu cette chanson, donc vraiment, je me dis là, ils vont trop loin. Déjà, c'est des épisodes de 26 minutes, et elle chante 3 minutes par épisode. Les amis, là, il faut rajouter des pages de texte, quoi. Je suis d'accord avec vous, on a l'impression qu'il y a 2 univers parallèles entre la vie d'Émilie et la vie de Mindy. C'est assez spécial. Ouais, alors qu'en fait, elles étaient hyper copines, qu'il y avait une vraie relation entre elles deux. Et là, ok, elles vivent ensemble, mais elles se voient jamais. Alors, la saison 3 de Emily in Paris, elle n'a pas été encore annoncée, mais il y en aura sans doute une. Est-ce que vous en voulez une de suite ? Évidemment.
Et moi, je veux la saison 3 encore plus après le rebondissement de la fin de la saison 2. Je pense qu'ils peuvent aller sur d'autres intrigues. Donc moi, oui, évidemment, je veux une saison 3. Après, j'ai vraiment un bémol sur cette série, c'est qu'elle est belle. Ils ont des lieux de fou. Là, par exemple, le final de la saison 2 est tourné à Versailles. Mais la mise en scène et la réalisation, ça fait vraiment cheap. On a l'impression qu'ils ont mis tout l'argent dans les décors, dans les acteurs, dans les tenues, et que finalement, au final, le produit final, il est pas au niveau de la série, je trouve. Alors moi, je suis d'accord avec Benjamin. Évidemment, on veut une saison 3, mais je pense qu'il faut vraiment rectifier le tir sur pas mal de choses. Voilà, je suis totalement d'accord sur le fait qu'en fait la série parfois elle fait hyper cheap, alors que voilà, juste elle se passe dans des endroits incroyables. Le stylisme il est juste fou. Enfin, c'est hyper rare en ce moment dans des séries, mais c'est assez paradoxal. Ouais, ça fait cheap en fait. Évidemment que c'est une série feel good, donc on n'a pas non plus des exigences incroyables, mais je trouve qu'il faut quand même un minimum. Et dans cette saison 2, déjà, je trouve que quand même parfois ça joue pas hyper bien. Après, les dialogues en français, alors ça c'est tant mieux parce qu'il y a beaucoup plus de dialogues en français, notamment quand il y a que des personnages français, bah voilà, ils parlent que français. Mais les dialogues, ils sont hyper décevants, je trouve que ça sonne hyper faux, enfin, personne ne parle vraiment comme ça en français. Et du coup, je trouve ça décevant. Je trouve que moi, cette saison 2, elle est quand même bien en dessous de la première. Donc, évidemment qu'il faut une saison 3 parce qu'on adore quand même l'univers et ça nous fait rêver. Mais on veut plus pour la saison 3. Comme dit Valentine, en fait, c'est vraiment très beau, les décors, les costumes, mais la réalisation derrière, ça suit pas. C'est pas chic, en fait. Ça donne l'impression parce que ils tournent dans des lieux prestigieux, mais le tout est pas chic du tout. C'est pas Sex and the City, quoi. On a l'impression que bon, bah, ils sont à Paris, mais ils ont eu 30 minutes pour jouer une scène, donc des fois c'est un peu bâclé. C'est très très particulier comme série, je trouve. Mais après, moi je trouve que après tout ce qu'on vient de vivre, les mois de Covid, de pandémie, c'est une bouffée de fraîcheur cette série. Ça fait du bien. Là en plus c'est pendant les fêtes de Noël, donc vraiment c'est parfait là pour les semaines à venir. Et place maintenant à notre carte blanche. Nous avons demandé à la comédienne Charlotte Gassio quels étaient ses coups de cœur sur les plateformes. Voici ses recommandations si vous cherchez quoi regarder pendant les vacances de Noël. Mon guilty pleasure un peu c'est Selling Sunset sur Netflix. Je viens de finir la saison 4. C'est drôle, je regarde ça parce que c'est n'importe quoi. C'est une espèce de télé-réalité qui se passe dans une agence immobilière à Los Angeles avec des nanas. Toutes les agentes immobilières sont des filles qui font 1m80, qui sont toutes maigres, blondes et refaites, et qui vendent des baraques qui coûtent des millions de dollars. Elles sont un peu méchantes les unes avec les autres, et elles vendent des baraques absolument incroyables. Donc voilà, avec mon mec le soir, on éteint notre cerveau et puis on regarde ça et on rigole. Morning Show, bah déjà Jennifer Aniston. Ça, c'est la base. Je la trouve bien faite, cette série. Je la trouve intelligente. Je trouve que c'est important de traiter le sujet de MeToo de cette manière-là, parce que c'est pas manichéen du tout. Je trouve tous les acteurs incroyables. Enfin, voilà, vraiment, j'ai beaucoup accroché à cette série, et ma mère vient de la découvrir. Elle m'en a parlé hier en me disant, mais tu connais ça? Bien sûr. Et c'est déjà la fin de ce podcast. Merci Valentine et merci Benjamin d'être venus partager vos points de vue sur cette saison 2 d'Emily in Paris. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et en commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.